Bonsoir, bienvenue dans votre journal sur TV Sud et dans les titres de cette édition de 19h30. C'est la plus grosse saisie de cigarettes depuis 3 ans dans la région, plus de 2 tonnes pour une valeur de 540 000 €. Une saisie qui tombe à pic au moment du bilan annuel. Les discriminations persistent dans le monde du travail et pas seulement pour des raisons d'origine. C'est la conclusion d'une étude de l'association Facero. Les détails par la suite. Et puis nous parlerons de l'autorisation de la vente des médicaments sous ordonnance et sur Internet. C'est le projet du gouvernement et sa mise en œuvre est imminente. Les pharmaciens, eux, sont inquiets de la perte de ce monopole. Le bilan annuel des douanes a été dévoilé ce matin pour la région. La pression des services douaniers, qui ne s'est pas relâchée en 2012, donne aussi des résultats en 2013. Dernière prise majeure des douaniers, la plus grosse saisie de cigarettes depuis 3 ans, 2 200 000 cigarettes qui ont été saisies vendredi dernier vers midi au péage de Saint-Jean-de-Védas. Le bilan de l'année avec Marlène Mec. C'est la plus grosse saisie de cigarettes effectuée ces 3 dernières années. Un chargement de 2 tonnes de cachés dans un camion provenant d'Espagne. C'est lors d'une opération de routine à hauteur du péage de Saint-Jean-de-Védas que la brigade de sûreté intérieure de Montpellier a repéré le poids lourd. Un chargement qui est légal, hein, il n'y a pas de souci. Bon, il est transporté dans un camion frigo, ça peut paraître un petit peu étonnant. Après, on arrive au fond du camion et on continue le contrôle physique et on trouve ces cigarettes. Hein. Une fois qu'on a ouvert un carton, c'est vite vu. Hein. Les cigarettes, ça ressemble à des cigarettes. Voilà. Résultat, une saisie d'une valeur marchande estimée à 540 000 € en une seule prise. L'objectif 2013 de la direction régionale de Montpellier a été dépassé. La lutte contre les fraudes, priorité des douanes. En 2012, plus de 2 tonnes et demie de cannabis ont été interceptés. C'est 800 kilos de plus qu'en 2011. L'axe de trafic principal reste l'autoroute A9 avec des modes opératoires qui évoluent. Les dernières saisies effectuées dans la région pourraient indiquer un retour au chargement de grosses quantités. Il semblerait que peut-être de grosses quantités recirculeraient. Hein, on préférait peut-être envoyer 5 fois 400 kilos qu'une fois 2 tonnes en pensant que dans le lot, un certain nombre de cargaisons passeront. Là maintenant, peut-être que la stratégie des fraudeurs a changé, à nous adapter, et c'est ce qu'on essaye de faire. Saisie aussi en 2012, maroquinerie, montres de luxe ou encore vêtements griffés. En tout, 23 000 articles contrefaits pour une valeur de 15 millions d'euros. Un chiffre en diminution. Pour la direction des douanes de Montpellier, cette baisse est notamment due à l'interruption du trafic maritime entre Sète et le Maroc pendant plusieurs mois. Les discriminations au travail n'ont pas régressé en 2012. C'est l'association Facero qui dévoile son premier baromètre annuel en la matière. Une étude menée auprès d'une 60aine de personnes. On apprend notamment que les réflexes des recruteurs ont la vie dure, ainsi le critère physique est toujours très important à l'embauche, mais aussi tout au long de la carrière professionnelle. Les détails, Freddy Cochin, Sabine Jean. Jérémy découvre pour la première fois les membres de cette association d'Aigues-Vives pour personnes en surpoids. À 31 ans, cet ancien apprenti viticole pèse 110 kilos. Après 4 années de chômage et plusieurs dizaines d'entretiens d'embauche, il n'arrive toujours pas à trouver un emploi stable. Des refus qui s'expliquent, selon lui, par son obésité et une maladie de peau. J'ai eu l'impression qu'ils se sont arrêtés en fait, un peu sur mon physique, sur mon aspect, sur mon apparence en fait, et qu'ils ont que peu de temps après, quelques jours après, qui me téléphonaient en me disant bon on n'a pas besoin de vous, on a trouvé plus qualifié que vous en fait. Comme Jérémy, beaucoup de personnes se disent victimes de discrimination à l'embauche. Une excuse, un prétexte pour les professionnels qui affirment que seules les compétences d'un candidat sont étudiées. Ici, le physique ne serait donc pas important, mais la question dérange. Ça peut être une réalité, mais on ne vous le dira jamais. On ne vous le dira jamais parce que c'est tabou. Mais on ne va pas vous dire je veux une fille avec des gros seins. Hein. C'est pareil. Mais peut-être qu'il embauchera la secrétaire qui a des gros seins. Mais il ne vous dira pas parce qu'elle a des gros seins. Il vous dira je l'embauche parce qu'elle est très compétente. Elle a un diplôme intéressant, une expérience intéressante. Tenue vestimentaire, piercing, coupe de cheveux, mais aussi couleur de peau, ce seraient pourtant les critères physiques déterminants lors d'une embauche selon cette étude de FAS qui a interrogé une 60aine de professionnels de la région. Bien souvent, les personnes qui discriminent ne le font pas volontairement. Ce ne sont pas des personnes qui ont des pensées sexistes, homophobes ou racistes. C'est bien souvent des personnes qui font partie d'un système et qui vont discriminer sans le vouloir, sans le savoir et qui sont pris à la fois par des propres préjugés, sans s'en apercevoir. En France, la loi interdit toute discrimination.
Encore faut-il le prouver devant la justice. Un employeur reconnu coupable encourt une peine maximale de 45 000 € d'amende et 3 ans de prison. Du 18 au 24 mars prochain se tiendra la 3e semaine de l'industrie, une manifestation nationale qui vise à valoriser l'image de l'industrie française, une industrie qui en termes d'emploi représentait en région en 2010 11,9% contre 18,5% au niveau national. Malgré tout, certaines entreprises tirent leur épingle du jeu comme Inotech, installée à Lunel et spécialisée dans le recyclage des cartouches d'impression. Reportage Olivier Michel. La société Inotech ne connaît pas la crise. Implantée depuis 20 ans en région, elle s'est spécialisée dans le recyclage de cartouches d'imprimantes. Une orientation précoce en faveur du développement durable qui paye. Inotech revalorise aujourd'hui 200 tonnes de déchets par an avec une fabrication 100% française. Nous employons une main-d'œuvre non qualifiée que nous formons sur place. Notre grande chance, c'est de conserver nos collaborateurs puisqu'il n'y a pratiquement pas de turnover chez Inotech. Grâce à la construction d'un nouveau bâtiment de 3000 m² sur Lunel, Inotech a depuis 2005 triplé sa capacité de production et de stockage, jusqu'à devenir leader de la fabrication de cartouches laser manufacturées en France. On a une usine aujourd'hui qui peut fabriquer 3 fois plus que ce que nous faisons aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'entre ce qu'on fait aujourd'hui et ce qu'on peut faire demain, il y a un potentiel en termes de recrutement dans l'industrie qui est très important, quoi. Et ça, il faut le montrer. Un Made in France qui séduit mais se heurte aux lois du marché sur la concurrence. Nous sommes capables d'apporter un service et une qualité inégalée peut-être par les autres, mais par contre au niveau du tarif, on est souvent concurrencé par des concurrents qui viennent d'un peu plus loin et qui ont des prix beaucoup plus agressifs que les nôtres. On ne peut pas cependant faire de l'origine française une condition dans la définition du marché. Et je comprends que, bien évidemment, beaucoup souhaiteraient privilégier les entreprises nationales, mais en même temps, c'est vrai que c'est une dimension auquel ceux qui y attribuent les marchés pourraient peut-être être plus sensibles. Inotech emploie aujourd'hui 65 personnes et revalorise 100% des déchets, 20% le sont énergétiquement comme combustible de substitution et 80% le sont en matière. Chaque mois, 15 000 cartouches sont ainsi fabriquées à Lunel. Souvenez-vous, on avait beaucoup parlé de l'arrivée possible d'Alain Manoukian pour organiser la vie commerciale autour du jeu de paume. C'est aujourd'hui du passé. La ville et la Serme ont repris les choses en main et espèrent redynamiser le centre-ville. On écoute Marc Dufour en charge du développement commercial au micro de Pierre-Paul Castelli. Si on regarde le linéaire marchand de l'hypercentre, celui de Montpellier est inférieur à celui de Nîmes. Et il fallait donc un travail de réflexion. Le rôle de la ville, c'est d'être l'aménageur, de créer les conditions de l'extension de ce cœur marchand. Alors, le jeu de paume vient compléter l'écusson du côté ouest. Si on descend, le réaménagement de la place Les Sacs et des Halles Les Sacs, on descend, on a la nouvelle gare avec tout l'espace qui va couvrir la nouvelle gare et le nouveau quartier Saint-Roch. Si on remonte, il fallait le lien vers le polygone et c'est le quartier du Guesclin, tout cet espace qui va être créé commercial, et puis l'extension du polygone sur l'espace Pagésie et toute cette zone commerciale. On dessine la ville et l'espace commerçant des 15-20 prochaines années. À cette occasion, Marc Dufour a annoncé avoir trouvé un accord avec la firme Nespresso pour l'ouverture prochaine d'une boutique à Montpellier. Il se murmure même que notre bon Georges Clooney pourrait venir l'inaugurer en personne, à moins que ce ne soit Penelope Cruz, qui est la nouvelle égérie de la marque. Nous verrons bien. Autoriser la vente des médicaments prescrits sur ordonnance sur Internet, c'est le projet du gouvernement et sa mise en œuvre est imminente. Une ouverture dont veut aussi profiter une grande enseigne d'hypermarché. Les pharmaciens, eux, regrettent une désacralisation du médicament. Ils pointent aussi un risque sanitaire. Les explications avec Mouad El Yakabi. Si la vente de médicaments sur Internet est déjà actée depuis décembre 2012, elle ne concerne que des médicaments non soumis à ordonnance et surtout reste liée à une officine physique. Une société basée à Lunel propose déjà ce service. C'est donc tout naturellement qu'ils voient d'un mauvais œil l'arrivée d'une grande enseigne de distribution sur le marché. Pour eux, c'est l'assurance d'une concurrence déloyale et le risque d'une perte de traçabilité est réel.
La problématique, comme on a pu le voir sur différents scandales sanitaires, est qu'on ne pourra pas tracer la chaîne du médicament, la distribution de ces produits pharmaceutiques aussi bien qu'au travers des pharmacies. Et on peut se retrouver avec le même scandale qui s'est passé au niveau de la viande de cheval, au niveau de la pharmacie et au niveau de médicaments. Donc des impacts bien plus importants. Même s'ils savent que le processus est inéluctable, les pharmaciens redoutent une libéralisation de la vente de médicaments sous ordonnance. Pour eux, ils devraient au moins rester sous le monopole des officines. Ils craignent une désacralisation du médicament. On se rend bien compte que le pharmacien est important et que toutes ces délivrances doivent être bien respectées et qu'on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi avec le médicament. Ça va coûter beaucoup plus d'argent à l'État en termes d'hospitalisation, etc., si les gens font n'importe quoi. Donc il faut qu'on garde des limites et c'est voilà, ce qu'on redoute, c'est que surtout que le médicament soit banalisé, quoi. Prévu pour début mars, l'arrêté des bonnes pratiques qui doit réglementer cette activité a finalement été repoussé, preuve que le sujet demande encore réflexion. Avant de refermer ce journal, je vous propose, comme chaque lundi, de revenir sur les résultats sportifs du week-end. C'est la Minute Sport d'Amandine Debert. 28e journée de la Ligue 1. Le MHSC perd 2-0 face à Nice. Les Niçois doivent leur victoire au doublé de Bahoken. Ligue 2, match nul 1-1 entre le Nîmes Olympique et Tours. Nîmes devra faire ses preuves la semaine prochaine au Mans. Rugby top 14, ultime défaite à domicile du MHR qui perd sa 6e place au classement. L'équipe de Montpellier s'est inclinée 15-17 contre le Racing Métro. 17e journée de la première division de handball. Le MAHB s'impose sur le parquet de Cesson-Sévigné, 37-28, grâce aux 13 buts de Kavtichnik. Waterpolo, défaite du MWP ce samedi face aux Hongrois du Svegat Béton. Les Montpelliérains ont été battus à domicile 6-9. C'est la fin de cette édition. La suite de l'actu, c'est dans le 22 minuit avec Julien Desvages dès ce soir. Vous pouvez revoir ce journal sur notre site internet. Quant à l'info locale, vous la retrouvez demain avec Marlène Mec pour un nouveau journal dès 12h30. Passez une excellente soirée sur TV Sud.